Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Greenhouse Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur cette chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept des vidéos au format interview où je reçois à chaque fois de nouvelles personnes et où on parle de side business, de compléments de revenus passifs, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'accueille Benjamin, alias de salarié à rentier sur les réseaux. Donc j'espère que tu es prêt. Maintenant, parlons diversification avec Benjamin. Bonjour, bonjour Benjamin, Salut, bienvenue sur ma chaîne. ben, merci beaucoup. Merci d'avoir Ça, accepté mon invitation. ben, c'est très gentil, ça m'a fait très plaisir donc d'avoir cette invitation-là. Et, euh, et du coup, ça fait très plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc, comme tu le sais, sur cette série de vidéos, on va parler diversification des sources de revenus. Et Mhm. donc aujourd'hui, on va parler de tes sources de revenus à toi. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter? D'accord. Donc moi, je m'appelle Benjamin. J'ai 33 ans. Et en fait, je suis originaire de Normandie, donc en Basse-Normandie à Caen. Mhm. Et je suis venu m'installer donc en 2018 sur Bordeaux, très petite ville très très sympa. Et voilà, donc je fais plusieurs choses dans la vie et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter lors de notre échange. Oui. C'est quoi pour toi la diversification? Alors pour moi, la diversification, en fait, c'est le fait de diversifier, de multiplier, de nuancer. En gros, pour reprendre l'expression, j'aime bien cette expression-là, mais c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà, en gros, c'est ça. C'est en fait quand il s'agit de finances et qu'on parle de diversification financière, le but c'est un peu de développer toutes ces sources de revenus, donc de pas se concentrer sur une seule et unique source, mais d'en avoir plusieurs et voilà, de diversifier ces différentes sources de revenus. Et justement, c'est quand et comment t'es venue cette idée de diversifier tes sources de revenus? Alors, moi, ça remonte un petit peu parce que si tu veux, en fait, si mes souvenirs sont bons, à mon enfance, en fait, j'ai eu une enfance très ben, très simple, hein, avec Oui. des parents très attentifs, ça s'est hyper bien passé. Et en fait, j'étais petit, et en fait, j'étais comment dire déjà dans la dynamique de vouloir beaucoup d'argent dans cette réflexion où tu te dis, ben voilà, en fait, je veux plus d'argent pour, bah, en fait, je m'imaginais pas manquer d'argent, si tu veux. Ouais. Et en fait, plus tard, naturellement, vers 2016, je pense, c'était dans ces eaux-là, euh, j'ai bien profité. J'ai fait la fête avec mes amis. À un moment, voilà, les choses sont devenues un peu plus sérieuses. Et tu sais, on a tous fait ce réflexe-là de regarder sur Google et de taper comment devenir riche. Et moi, Voilà. c'était un peu le cas. Donc, j'ai tapé cette recherche sur Google. Et ça a fait que derrière, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était investissement. Alors, c'est large hein, quand je parle d'investissement parce que bah, il y a l'investissement immobilier tout de suite qui a été un de mes préférés. J'ai suivi des formations, tu sais, j'ai tapé Cédric Anissette, après Théophile Hélier, tout ce qui était donc Yann Darwin, etc. Dans la barre de recherche YouTube. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai Ouais, c'est ce commencé à que j'allais m'intéresser. dire. Donc, Par ouais, ricochet. Ricochet, tout à fait. Puis j'ai commencé à me renseigner sur tout ça, donc tout ce qui était immobilier, tout ce qui était vente de formation, etc. Bourse, petit à petit crypto-monnaie, voilà. Donc toutes ces choses-là, je me suis intéressé et j'ai beaucoup lu en parallèle et j'ai eu des réussites et des échecs dans certains domaines. Donc là aujourd'hui, enfin j'ai essayé pas mal de choses, si tu veux. J'ai fait du marketing de réseau et j'ai organisé des conférences chez moi où je réunissais des gens parce que tu sais, le marketing de réseau, l'objectif c'est quand même Oui. de ramener des gens de ton réseau dans ton réseau. Et du coup, j'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné pour moi, donc j'avais eu un premier échec. J'ai testé ensuite le dropshipping, donc qui est donc de la vente. Je sais pas si tu connais un petit peu. C'est en gros un client commande sur ton site internet, tu contactes ton fournisseur qui envoie directement la marchandise à ton client final. Et en fait, bah, là j'ai testé, j'ai lancé 4 boutiques. Sur les 4, je me suis planté. J'ai eu un panier abandonné. Donc pour te dire que voilà, j'étais vraiment pas dans Ouais. une dynamique de réussite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a un peu basculé en 2018. Donc, je suis venu m'installer sur Bordeaux. J'ai une mutation professionnelle avec mon travail. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai été au club rentabilité que tu connais bien. Mhm. Et en fait, j'ai rencontré, donc c'est le premier salon de l'investissement immobilier
sur Bordeaux. Et donc, j'ai rencontré Thibaut, j'ai rencontré le club et je me suis intéressé. Je me suis dit, OK, bah, le jour même, j'ai adhéré en fait au club et c'est comme ça que ça m'a permis de commencer mes premiers investissements immobiliers. D'accord. Et voilà, en gros, ça a été en plusieurs étapes. J'ai eu plusieurs déclics. Donc, un déclic quand j'étais tout petit, un deuxième déclic quand j'ai commencé à découvrir cet univers, comme quoi il était possible de faire autre chose et de vivre un peu différemment du chemin qu'on nous enseigne quand on est à l'école et par la suite, quand tu vas à l'université ou quand tu es dans le monde du travail. Je me suis rendu compte qu'il y avait une autre voie et je me suis vachement intéressé à cette voie. J'ai beaucoup lu sur cette voie et je me suis beaucoup développé sur cette voie. Et aujourd'hui, ça fait que ben, j'ai eu de nombreux échecs, mais aussi beaucoup de réussites. De toute façon, l'échec fait partie du chemin et c'est comme ça Ah qu'on oui, avance. Voilà. j'ai tendance à dire que il fait partie intégrante du processus. C'est justement que il faut passer par l'échec. Alors, il faut passer par l'échec le plus tôt possible et où financièrement ce soit le moins douloureux possible, Mm. mais il faut y passer dans tous les cas Ouais, parce que ça fait partie du processus. c'est ça. Et justement, donc tu disais que déjà tout petit, tu avais cette réflexion. Et donc, quelle a été ta première source de revenus? Donc la non officielle et l'officielle. Ma première source de revenus, tu veux dire, Alors, non enfin, officielle, où tu as gagné des sous, par exemple, en faisant des vides-greniers ou en allant nettoyer la voiture du voisin, ou voilà. La non ah, officielle, c'est d'accord. ça. Ok, alors la première vraiment officielle, c'est quand j'ai commencé à faire de la vigne chez mon oncle dans Mm. le sud à Toulouse. Donc ça, c'était la officielle où voilà, j'ai fait de la vigne. C'était un travail qui était quand même assez difficile, surtout que c'était sur les périodes d'été où, si tu veux, les températures étaient un peu élevées. Donc c'était un peu compliqué Ouais. avec la température de Ouais, gérer les la partie vendanges, c'est les vendanges, c'est vraiment un travail qui est très difficile et gros respect à ceux qui sont dans ce domaine-là. Et non officiel, on va dire, ouais, ça a été des brocantes, des choses comme ça. J'ai été passionné par ça, en fait. Alors, j'en ai fait avec un de mes voisins à l'époque, j'étais gamin. Et en fait, on allait sur les brocantes tous les dimanches matins et puis, bah, voilà, on vendait des trucs et on était content de faire un peu de sous comme ça. Même si en soi, c'était pas, voilà, des sommes astronomiques, oui, mais oui, ça fait bah, plaisir de participer à ce type d'événement, quoi. c'est ça. Et puis ça met un pied dans le business déjà, voilà, Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est là où tu commences à faire un petit peu de marketing, où tu commences à aller sur la c'est ça, négociation, c'est ça. où voilà, tu fais toutes ces choses-là et puis c'est Mm. là, ça te met le pied à l'étrier, comme on dit. Ouais. Et à l'heure actuelle, tu as combien de sources de revenus différentes? Alors c'est ouais, ça c'est alors en gros, si tu veux donc en 2010 alors 2016 CDI dans le domaine de l'assurance. Mm. 2017, j'ai créé ma société dans le domaine de la photo et de la vidéo, donc principalement pour des photos de mariage, naissance, grossesse. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi une entreprise pour tout ce qui est prestation de services auprès des agences immobilières et des investisseurs. Donc toujours dans le domaine de la photo, vidéo, visite 360, drone, rédaction d'annonces. L'entreprise, c'est Valorise ton bien. J'ai mon activité principale, j'ai de l'immobilier, puisque là, j'ai acheté deux immeubles. Je suis en négociation pour un troisième, enfin, je suis en train de voir pour un troisième et voir pour créer une SCI. J'ai des cryptos qui sont actuellement en stacking, donc en gros, qui me génèrent des intérêts. Je fais pas mal de trading aussi. Mm. J'ai un bot qui trade en automatique. J'ai un copy trade et j'ai Anthony qui est un trader professionnel aussi qui prend des positions à ma place. Je fais du crowdfunding. J'ai une marque sur Amazon et j'investis en bourse, donc avec un compte titre ordinaire et un PEA. Voilà, Ok. en gros. Je les ai pas comptés. Non, ben je sais pas. Là, pour le coup, il y en a Ouais. certaines. Alors Ouais. après, Celle dans l'assurance, c'est encore le cas ou? ouais, ouais, c'est en train de se faire progressivement ou petit à petit. Ben voilà, en fait, là, je pense que le grand saut va se faire cette année. D'accord. Donc enfin, c'est pas ton activité principale. Si, c'est mon activité Ah, principale, le domaine de d'accord. l'assurance, bien sûr. Ok. Et le grand saut est prévu cette année. Voilà. Ok. Donc, j'allais te dire, est-ce que tu peux me donner tes différentes sources de revenus? Et donc, Mhm. c'est ce que tu viens de faire. Ouais. Et donc, est-ce que tu en as une principale, une qui est la plus importante? Après, ça dépend des périodes. Disons que à l'année, c'est mon activité principale. Sur les périodes de l'été, ça va être principalement tout ce qui est mariage.
Ça, c'est des rentrées d'argent assez importantes. Tu as Amazon qui est très intéressant aussi tout au long de l'année, mais c'est de l'argent qui se réinvestit systématiquement. C'est un effet un petit peu boule de neige. Si tu veux, au début, tu réinvestis en fait le cash pour faire grossir en fait ton stock et au fur et à mesure avoir de plus en plus de commandes et de plus en plus de comment dire d'avis clients Oui. et voilà, comment expliquer ça, comment dire, bah voilà, en fait, par effet boule de neige, si tu veux, en gros, tu réinvestis systématiquement le cash jusqu'à un moment, bah voilà, continuer à investir sur ton stock, mais te dégager aussi derrière du cash pour toi pour investir autre part. Donc là, en fait, tu as plusieurs entreprises. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, tu en as une plus cernée photographie et Ouais, photographie plutôt sur les périodes d'été pendant les mariages, quoi, principalement. d'accord. Et une autre donc pour la vente sur Amazon. Ouais, c'est ça. Et donc dans l'immobilier, qu'est-ce que tu fais? De l'achat d'immeubles. D'accord. Principalement. Voilà. Mais Ok. là, c'est plus de l'investissement. Après, oui, les rentrées d'argent, c'est vrai que je ne l'ai pas cité. L'immobilier est très important aussi comme on va dire, tremplin, puisque ça permet d'avoir du cash que tu peux investir aussi ensuite pour d'autres Ok. business. Et du coup, donc ton achat d'immeuble et après tu fais comment de la location longue durée, courte durée? C'est la location longue durée. Je suis sur une stratégie actuellement de location longue durée, mais je suis donc en réflexion là pour l'achat avec un associé d'un immeuble en fait de 4 lots qui donc serait en SCI. Donc on sera en création en SCI. Et là, on serait peut-être sur un mix LCD et LLD, location longue durée. Ouais. Ok. Et parmi toutes ces activités, c'est laquelle qui te rapporte le plus? C'est laquelle qui me rapporte le plus? Si Euh, on enlève tout, enfin, contextualise quand même si tu veux donner des chiffres, bien évidemment, mais dans le sens vraiment celle qui te rapporte le plus financièrement, quoi, sans parler de que ça te prend énormément de temps. alors, au niveau ratio temps rendement, je dirais que c'est Amazon. Parce qu'au final, j'y passe peut-être 2 à 3 heures par semaine pour Ouais, gérer la pub. Et après, c'est que de l'automatique, en fait. Gérer la pub et le stock, c'est tout. ok. Et Donc, je donc dirais que c'est ça. celle qui te rapporte le plus, sans compter le temps de travail? Sans compter le temps de travail, je te dis, bah, sur les périodes d'été, c'est les mariages, Ouais, la photo de mariage principalement. Et après, ça va être tout ce qui est, bah, tout au long de l'année, il y a l'immobilier qui est très très bien aussi, et puis mon activité principale aussi. ok. Ouais, après Ouais, la photo, ouais, ça reste saisonnier. ouais, c'est très saisonnier parce que bon, t'as des prestats l'hiver, mais bon, les gens se marient principalement l'été. Oui, Donc c'est vrai que c'est là où tu as le pic d'activité, quoi. ok. Et quelle est l'activité qui te prend le plus de temps et celle qui t'en prend le moins? Mon activité principale, c'est celle qui me prend le plus de temps. Et celle qui me prend le moins de temps, bah, ça va être Amazon finalement. Amazon quand même? Ouais, ouais, Amazon, ouais. Parce que vraiment, je te dis, c'est pas beaucoup de temps, c'est peut-être 2 heures Oui, ça t'a pris beaucoup de par temps au semaine. début, le temps de tout Exactement, ouais. t'organiser, et maintenant, c'est bien automatisé, donc Ouais, parce qu'en fait, au départ, tu as tout un travail, un gros travail à faire, puisque tu dois créer ton entreprise. Donc déjà, il y a ça à mettre en place. Ensuite, tu dois bah, trouver une idée de produit, tu dois négocier avec tes fournisseurs. Tu vas devoir donc trouver ton produit, commander un échantillon pour le tester, mm, commander ton stock, créer ta marque, optimiser ta fiche produit, ouais, ce que j'allais récupérer dire. tes premiers avis, ensuite mettre ton produit sur Amazon. Et si tu veux, ça demande un petit peu de temps au départ, ouais. Ouais, la mise en place, et puis après, c'est juste quelques petites heures pour vérifier. Pour gérer la pub et optimiser et gérer son stock, ouais, tout à fait. Ok. Et parmi ces activités, c'est laquelle que tu préfères? Moi, mon vrai, et j'en parlais il y a pas longtemps, je disais que mon vrai goal, c'est Amazon. Franchement, D'accord. c'est un super business plan et franchement, j'aime beaucoup Amazon. Mm. Il me semble, oui, que tu m'en avais parlé aussi, que tu voulais développer Bah, c'est en cours là, justement cette. justement. Ouais, c'est en réflexion là actuellement. Je suis sur un projet de rachat de marque avec un autre associé. Où on va racheter en fait un shop. Là, on est en train de négocier, on est avec les avocats et tout, donc c'est en train de se faire actuellement. Ok. Et celle qui te plaît le moins, enfin avec qui tu as le moins d'affinité, C'est mon, enfin mon qui, activité principale. Voilà. ouais, ton revenu salarié entre guillemets.
Ouais, mon revenu salarié. Ah oui, et puis oui, tu me demandais tout à l'heure aussi ce qui me demandait moins de temps aussi. Il y a le côté bourse et crypto aussi qui me Oui, demande bah, pas c'est pour beaucoup de ça. temps. Ouais, c'est vrai que bon, du coup, il y a Amazon qui est très bien pour ça, mais il y a Bourse Crypto, c'est 5 minutes par mois, parce que du coup, en fait, j'ai une stratégie où j'investis en DCA, donc Mhm. Dollar Cost Average, où en gros, je vais investir à peu près la même somme tous les mois. Donc, souvent, c'est de l'Ethereum pour moi. J'investis beaucoup sur Ethereum et Bitcoin. Et derrière, ça me prend pas beaucoup de temps, quoi. Ouais, c'est automatisé aussi. C'est automatisé, ouais, tout à fait. Et bah, pour la suite, justement, est-ce que tu as des projets d'avoir d'autres nouvelles sources de revenus ou d'en éliminer certaines, d'en développer? Alors oui, donc j'ai l'achat d'un troisième immeuble là qui est Mhm. en SCI avec mon futur associé. Et là, je suis en train de voir pour acheter donc un shop sur Amazon avec 21 produits à développer, donc 21 fiches produits. Ça va être un gros travail de fond. Ouais. Ouais, et donc ça, c'est avec un autre associé aussi que je vais développer ça. Et donc on a créé une SAS pour ça. Et voilà, donc, pour les projets pour l'instant, je suis en train de me renseigner aussi pour tout ce qui est les agences SMMA. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ah non. C'est en fait des agences où, si tu veux, tu vas aller démarcher des sociétés en faisant des prestations de services. Par exemple, je sais pas, moi qui fais du montage vidéo, ben, je peux proposer, par exemple, à des entreprises, en les démarchant, voilà, une prestation mensuelle où je gère toute la partie vidéo et où j'optimise en fait par exemple, leurs réseaux sociaux, etc. Tu vois, et donc ça peut être les réseaux sociaux, ou ça peut être leur site Oui, oui. internet, ça peut être leur communication en général, mais tu peux leur proposer ce genre de prestations et voilà, avoir des rendements qui sont relativement intéressants. Et Pour après, pas. Vas-y, pardon. ouais, je disais juste pour terminer par rapport à ta question, des choses que j'aimerais enlever, bah, c'est mon activité principale. Ça, c'est l'objectif. D'ailleurs, c'est dans ma thématique hein, de salarié à rentier. Donc ça, c'est vraiment mon objectif Ouais. principal. Et c'est pour ça que tu Et, diversifies justement avec toutes ces sources de revenus, c'est et- pour pouvoir enlever celle-là. ouais, tout à fait. Ouais, le but, c'est vraiment d'enlever cette activité-là. Et après, bah, garder toutes les autres. Parce que bon, pour le coup, aujourd'hui, vraiment, si j'ai mis en place ces choses-là, c'est vraiment que bah, j'aime ces choses-là. Donc c'est pour ça que je les ai mis en place. Et est-ce que tu aurais d'autres personnes à me conseiller pour participer à un épisode? À cet épisode, alors j'ai envie de dire mon ami Thibaut Épée. Je sais pas si tu as eu l'occasion Non, d'échanger avec lui. enfin oui, je connais, j'ai déjà échangé. Je lui ai pas posé la question. Là, il est pas mal occupé. Ouais, mais ouais, je te recommande Monsieur Épée, ce serait très Je sympa le note. d'avoir un échange avec lui. Ok. Et est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à rajouter que tu aimerais partager? Ben, simplement de croire en soi, continuer à croire en vous et puis de vouloir aller là où vous voulez aller. Un autre chemin est possible. On n'est pas donc destiné à être salarié toute notre vie et à travailler Mm. jusqu'à 65 ans. Il y a d'autres possibilités qui existent aujourd'hui, notamment avec l'ère du numérique. Vous pouvez faire de grandes choses avec un ordinateur et une connexion Internet. Donc, Ouais. lancez-vous. Il n'y a pas d'excuses. Tout le monde peut faire plein de choses. Aujourd'hui, moi, j'ai mis des choses en place, mais c'est parce que c'est moi qui ai fait ce choix-là. Et voilà, j'ai pas écouté les paroles, l'environnement, etc. C'est ayez la tête dure et avancer vers vos projets. Et de se dire que sa situation actuelle n'est pas sa situation future. Voilà. Ok. Parfait. On va s'arrêter là. Voilà, Merci super. à Ben, toi. merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Ciao. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la. Et pour plus d'épisodes de Parlons Diversification, abonne-toi.